Dans ce vidéo, on va parler de tout ce qui concerne l'anatomie du pelvis féminin. On va commencer par définir le pelvis et le périnée. Le pelvis est la partie du corps située sous l'abdomen. Le pelvis, il est divisé en deux régions. Une région supérieure où on peut l'appeler faux pelvis. Elle est considérée comme une partie de l'abdomen. Et la région inf où on peut l'appeler le vrai pelvis, qui est limité par les parties inf des os coxaux, du sacrum et du coccyx. La cavité pelvienne, comme on voit ici, elle est de forme arrondie et comporte une ouverture supérieure, des parois et un plancher. Elle est en continuité avec la cavité abdominale vers le bas. Donc ici, on a l'abdomen. La cavité pelvienne, elle est en continuité en bas avec la cavité abdominale et contient des éléments de l'appareil urinaire comme la vessie, gastro-intestinale comme l'anus et génitale comme chez la femme, utérus et vagin. Donc le périnée, il est au-dessous du plancher du cavité pelvienne, comme on voit ici. Voici le périnée. Ses limites sont l'ouverture inf du pelvis, comme ici, l'ouverture inf du pelvis. Le périnée contient les organes génitaux externes, comme les lèvres chez la femme, et les orifices des appareils génitaux urinaires et gastro-intestinales. La fonction du pelvis est de contenir et soutenir la vessie, le rectum, le canal anal et les voies de reproduction. On va passer au contenu du cavité pelvienne. On a ici dans la cavité pelvienne, la vessie elle est en position antérieure et le rectum il est en position postérieure. Tous les deux sont positionnés sur la ligne médiane. Donc ici, lorsque la vessie elle se remplit, elle s'étend en haut dans l'abdomen. Elle est soutenue par les parties adjacentes du squelette des planchers pelviens et pour gagner le périnée, elle se continue. Donc chez la femme, elle s'ouvre à l'extérieur directement par l'urètre et chez l'homme, elle pénètre dans la base du pénis. Pour le rectum, donc le rectum il débute dès le vertèbre S3, il est suite au côlon sigmoïde et se termine par l'anus. Il traverse le plancher pelvien pour s'ouvrir au niveau du périnée. Comme on a dit que le périnée, il contient tous les orifices. Donc ici, quand on voit dans ce schéma, il y a une angulation postérieure entre le rectum et le canal anal. Cette angulation elle est maintenue par les muscles qu'on voit ici. Ce sont les muscles du plancher pelvien. Cette angulation elle s'efface pendant la défécation. Donc en traversant le plancher pelvien, le canal anal et l'urètre comportent chacun un sphincter musculaire lisse pour assurer la défécation, l'excrétion urinaire. Chez la femme, on a le vagin qui traverse le plancher pelvien et s'insère sur l'utérus dans la cavité pelvienne, comme on a dit précédemment que dans la cavité pelvienne ici, on a le vagin puis l'utérus. Donc l'utérus ici, il est placé entre la vessie et le rectum. Les trompes utérines ou de Fallope qui s'étendent des ovaires latéralement de chaque côté pour s'associer à proximité de l'ovaire. Chez l'homme, on a la cavité pelvienne contient les éléments nécessaires à la reproduction, la prostate et les deux vésicules séminales. Dans les deux sexes, les racines des organes génitaux externes, le clitoris
et le pénis sont fermement associés. Antérieur du bord osseux, celui-ci, de l'ouverture inférieure du pelvis, comme on voit, voici l'ouverture osseuse liée au clitoris et le pénis. Et une membrane fibreuse du périnée, comme on voit ici et ici, qui comble l'espace de l'ouverture inférieure. Les deux organes génitaux externes sont composés d'un tissu érectile. On passe aux éléments anatomiques. On a l'ouverture supérieure sous forme du cœur, comme on voit ici. Et en arrière de l'ouverture supérieure, elle est limitée par le corps vertébral S1 qui s'avance dans cette ouverture en formant le promontoire sacral. Ici. Donc ici, on a le vertèbre. Ces processus transverses sont en forme d'aile et cette forme contribue à la formation de l'ouverture supérieure du pelvis. Donc latéralement, on a le boursaillon du coxal s'étend du plein l'os coxal qui se prolonge jusqu'à la symphyse pubienne, comme on voit ici, pour former la latérale de l'ouverture supérieure du pelvis. On a ici donc les deux coxaux qui s'unissent sur la ligne médiane pour former cette ouverture supérieure. On va passer aux parois pelviennes. La paroi du vrai pelvis est formée par 12 muscles et des ligaments avec le sacrum, le coccyx et la moitié inférieure de l'os coxal. Ces deux ligaments sont le ligament sacro-épineux et le ligament sacrotubéral. Donc ces deux ligaments, ils relient chaque os coxal au sacrum et au coccyx, comme on voit ici. Ces ligaments transforment aussi deux échancrures des os coxaux, la grande et la petite incisure ischiotique en foramen des parois latérales du pelvis. Ce sont les foramen. Les muscles élévateurs internes et périformes sont des muscles dans le pelvis qui sortent par les foramen ischiotiques pour agir sur l'articulation de la hanche, comme on voit ici. On va passer à l'ouverture inférieure du pelvis. Elle est sous forme d'ange. Elle est formée d'os et de ligaments. Elle est en position ventrale sur la ligne médiane par la symphyse pubienne. À chaque côté, on a le bord inf de l'os coxal se dirige en arrière et en dehors la symphyse pubienne pour se terminer en une tubérosité sciatique. Ensemble de ces éléments, on a l'arcade pubienne, puis forme la limite de la moitié ventrale de l'ouverture caudale du pelvis. Le sacrotubéro se prolonge vers l'arrière depuis la tubérosité sciatique jusqu'au coccyx. D'ici. On va passer au plancher pelvien. Ce plancher qui sépare la cavité pelvienne du périnée, comme on voit ici, il est formé par deux muscles et deux fascias. On a l'élévateur de l'anus qui s'attache en périphérie aux parois du pelvis et sont unis sur la ligne médiane par un rafet d'ubre qui est dans cette image en vert. Ensemble, ce sont les parties les plus importantes d'une structure en forme de bol. C'est le diaphragme pelvien se constitue arrière par les muscles coccygiens. Ici, le muscle coccygien, il est en arrière. Donc,
Ces deux muscles recouvrent les ligaments sacro-épineux et s'étendent des bords du sacrum du coccyx à l'épine sciatique. Dans ce schéma, voici l'épine sciatique. Le plancher pelvien est formé essentiellement par le diaphragme pelvien qui présente dans sa partie antérieure, ici, un hiatus en forme de U en rapport avec les éléments de l'appareil urogénital qui sont désignés ici. Donc, hiatus, voilà la place du hiatus chez la femme. Donc, l'hiatus urogénital, il se trouve l'insertion du muscle élévateur de l'anus. C'est une zone libre de muscles pour aider la femme à l'anal passe du pelvis au périnée par un orifice oculaire et postérieur du diaphragme pelvien, le plancher pelvien de la membrane du périnée et les muscles de l'espace périnéal profond. On va passer à la membrane du périnée, qui est une épaisse couche faciale triangulaire qui emplit l'espace entre les bras de l'arcade et a un bord postérieur libre. L'espace périnéal profond est une étroite région au-dessus de la membrane du périnée. Le bord du hiatus qu'on a parlé précédemment se confond avec les viscères, il les traverse et au-dessous avec les muscles de l'espace périnéal profond, ce sont ces muscles. Le vagin, on a ici le vagin et l'urètre, traverse le plancher pelvien